Cette stratégie de testing m'a permis de réaliser au cours des 5 dernières années plus de 3 millions de chiffres d'affaires et de dépenser plus d'1 million de chiffres d'affaires sur Facebook. Je vais vous montrer cette stratégie directement et je vais y aller droit au but. Donc simplement, ma stratégie c'est la suivante. Vous allez faire 2 campagnes différentes. Donc on va dire que vous êtes sur le marché français. Il y a plusieurs stratégies, mais je vais vous parler de la stratégie principale qui m'a permis de générer le plus de chiffres d'affaires. Parce qu'en fait, j'ai aussi d'autres stratégies sur le marché worldwide. J'ai des stratégies sur des marchés seuls, sur un seul pays. Simplement, en fait, ce que vous faites, par exemple, si vous voulez tester sur le marché français, vous faites 2 campagnes différentes. Donc une campagne en CBO et une campagne en ABO. Donc ça, c'est pour les niveaux un petit peu, on va dire, avancés, étant donné que ça demande du budget. Parce qu'il y a plusieurs stratégies, une à 50 € par jour, une à 100 € par jour, etc. Cette stratégie, en fait, est une stratégie à 100 € par jour. Donc en fait, ce que vous allez faire, c'est que simplement, vous allez faire 2 campagnes, une campagne en CBO et une campagne en ABO. Donc dans la campagne CBO, vous allez faire une campagne en broad, donc pas d'intérêt. Par contre, évidemment, si c'est un produit femme qui cible les femmes, vous allez mettre femme dans l'ad set. Mais si c'est un produit mixte, vous allez rien toucher. Ou si vous n'êtes pas sûr, vous allez rien toucher. Et pour le reste, en fait, vous allez vraiment laisser tel quel. Même au niveau des intérêts, que ce soit les intérêts, l'âge, etc., vous n'allez rien toucher. Vous allez seulement faire en fait une campagne en fait en CBO, en broad. En fait, dans la deuxième campagne, vous allez lancer une campagne en ABO. Vous allez mettre 5 intérêts à 10 € par ad set. 5 ad set, un intérêt par ad set. Je vais vous montrer ça directement. Donc là, je suis sur un de mes nouveaux comptes. Vous allez sur vente, campagne de vente manuelle. Ensuite, pour la campagne en CBO, on va simplement l'appeler CBO, par exemple chaise électrique, je dis n'importe quoi. Ça, vous l'activez et vous mettez 50. Donc là, c'est en pounds, hein, mais imaginons que c'est en euros. Vous mettez 50 € par jour. On fait pas de bidding. Enfin, moi, je fais pas de bidding en testing. Je me prends pas la tête avec ça. Donc, je vais faire suivant. On va faire suivant. Ensuite, vous allez sur l'ad set et vous laissez tel quel. Donc, comme j'ai dit, c'est en broad. Vous n'allez rien mettre en fait, tout simplement. Donc, évidemment, vous mettez votre pixel. Vous mettez en conversion achat et non en ajout au panier, vous mettez en achat. Donc dans le budget calendrier, vous allez mettre simplement minuit 01. Vous allez mettre le lendemain à minuit 01. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup mieux de lancer les campagnes le week-end parce que vous aurez plus de conversion le week-end. Moi, je me prends pas la tête parce que j'ai pas envie d'attendre le week-end, donc je lance directement sur le jour d'après. Le truc, c'est qu'en fait, en attendant le week-end, vous allez tester moins de produits. Mais si vraiment vous voulez attendre avant de lancer un produit et mettre toutes les chances de votre côté, attendez le week-end et lancez vos publicités. Donc c'est-à-dire samedi matin à minuit 01. Là, en fait, vous allez mettre, si vous testez en France, vous allez mettre la France, tout simplement, et vous allez mettre aucun ciblage. 0 ciblage, vous n'allez rien cibler en termes d'intérêt, en termes de genre, en termes d'âge, rien du tout. Même au placement automatique, vous allez tout mettre comme ça. Par contre, une aparté, si vous avez déjà chiffré sur des produits similaires que vous êtes en train de lancer, n'hésitez pas aussi à lancer des campagnes en lookalike, ça marche assez bien. Ensuite, vous allez faire vos publicités. Donc, comme je disais, en fait, j'y vais droit au but. Donc, je passe sous les détails. Donc, je passe tout ce qui est basique. Tout ce qui est basique, en fait, je le negue. On va passer tout ça. Donc, vous connectez votre page, etc., votre pixel. Donc, si ça fait ça en général, c'est que vous n'avez pas sélectionné le pixel. Donc, juste en bas, on va voir ça après. Mais simplement, voilà, vous faites vos publicités. En général, vous faites des vidéos sur Facebook Ads. Vous mettez des vidéos. Vous faites importation manuelle, vidéo unique. Pour les vidéos, je vais faire plusieurs formats différents. Parce que là, vous voyez, là, ouais, je vais pas vous montrer. Bon, parce que j'ai pas envie de vous montrer toutes mes vidéos Facebook par rapport à mes produits. Mais en tout cas, quand vous venez importer, c'est super. Enfin, moi, je préfère tout le temps faire plusieurs formats de vidéos. Parce que vous avez fait des formats en 4:3, vous avez des formats en 1:1, etc. Donc, c'est-à-dire format vertical, format carré, format, on va dire TikTok, etc. Donc, moi, j'aime bien faire des créatives sur plusieurs formats pour venir les adapter à tous les formats Facebook pour que vos vidéos vraiment cochent toutes les cases. Parce que là, vous voyez, par exemple, j'ai ajouté un produit unique et là, comme vous le voyez, enfin un produit à format unique, et là, comme vous le voyez, en fait, le problème, c'est que la vidéo ne rentre pas sur toutes les cases. Enfin, pour moi, c'est important, mais même si vous avez qu'un seul format, c'est pas ce qui va faire que vous aurez 0 sales, donc 0 vente, c'est simplement en fait que vos publicités ne seront pas optimisées à 100%. Moi, quand je fais un testing, j'aime bien que tout soit optimisé à 100%. Donc en fait, pour la même vidéo, je vais faire une vidéo en 9/16e, en 1:1, en 16:9. Et donc, quand vous avez ce genre de message d'erreur, vous faites simplement modifier le placement et vous venez mettre le format qui est adapté par rapport au placement. Donc ensuite, vous mettez votre texte, etc. Vous mettez votre call to action. Donc moi, en général, je mets tout le temps acheter maintenant. Voilà, acheter. Donc buy now en anglais. Et ensuite, vous mettez l'URL de la page produit. Ça, je ne mets aucun, parce que sinon vous aurez tout le temps, même si vous avez un numéro SAV,
En général, sur Facebook, c'est un peu confus parce que si vous mettez le numéro sur Facebook, les gens, en fait, au lieu d'aller sur votre site, ils vont vous appeler sans arrêt. Donc, ne mettez pas votre numéro ici, mettez-le seulement sur votre site. Si vous avez un SAV avec un numéro, etc. Ici, vous venez mettre simplement votre pixel et ensuite, ce message d'erreur ici va s'effacer. Donc, simplement, vous faites ça et vous faites au moins 2 créatives différentes avec au moins les 3 premières secondes de la vidéo qui changent. C'est super important. Il faut que le hook, comme on dit, le hook des 3 premières secondes. Donc, si vous avez 2 vidéos, il faut que les 3 premières secondes de la deuxième vidéo changent. C'est impératif. Simplement parce que vous pouvez avoir des résultats totalement différents d'une vidéo à l'autre, simplement parce que vous avez changé les 3 premières secondes de la vidéo. Donc moi, je fais au moins 2 créatives. Je fais maximum 3 créatives pour ce budget-là. Donc je précise pour ce budget de 100 € par jour, étant donné que comme on dépense 100 € par jour, ça sert à rien d'avoir 4-5 créatives en mon sens. Parce qu'en fait, on va analyser sur 2 jours seulement. Donc là, simplement, pour faire une deuxième vidéo, vous venez faire dupliquer rapidement et ça va dupliquer la vidéo et vous allez venir changer la vidéo. Et surtout, ce que vous faites sur la deuxième campagne qu'on va voir, c'est que vous allez garder les mêmes ID de vidéo. C'est super important si vous voulez garder la trust, les commentaires, etc. Gardez le même ID publicitaire. Mais ça, en fait, on va le voir juste après. Donc, une fois que c'est fait, que vous avez créé votre campagne CBO, enfin un ad set en broad et 2 créatives, venez dupliquer rapidement. Là, par contre, ça ne sera pas en broad, ça sera en ABO. Donc, ABO, tac. Et là, en fait, ça sera un intérêt par ad set. Donc, imaginons qu'on reste sur l'exemple des chaises électriques. On va venir mettre, par exemple, décoration d'intérieur comme intérêt. Pas jeu au panier, mais achat directement. 10 € par jour. Là, pareil, 10 € par jour. On va paramétrer pour le lendemain à minuit 1. Pareil, si vous avez des look-likes sur une audience similaire, sur un produit similaire, n'hésitez pas à lancer des campagnes look-like. Mais là, on reste sur la campagne ABO. Et donc, en fait, on va rester en France, etc. Là, on va venir mettre en fait l'intérêt décoration intérieure. Voilà. Du coup, ce qui est super important, c'est que en fait, vous allez mettre 2 intérêts du même type, c'est-à-dire des intérêts assez larges qui sont compétitifs parce que tout le monde vont les cibler. Vous allez mettre 2 autres intérêts, par exemple dans les suggestions, qui sont un petit peu moins évidents. Donc, c'est-à-dire que beaucoup moins de personnes utilisent. Donc, je sais pas si par exemple là, on est venu prendre intérieur design. La plupart des gens en fait utilisent ça comme ciblage. Et ben nous en fait pour essayer de se démarquer, on peut tester par exemple Ikea. Enfin Ikea, je pense que tout le monde l'utilise. On peut tester par exemple architecture moderne. Ça peut être aussi un intérêt que moins de personnes utilisent. En fait, en ciblant ça, ça va faire baisser un petit peu nos CPM, étant donné que moins de personnes utilisent ces intérêts-là. Moins de personnes en fait de notre niche de produits. Mais en fait, ça reste dans la même niche au final, parce que c'est architecture moderne, et on aura beaucoup moins de concurrence sur cet intérêt-là. Donc le but, en fait, c'est justement ça, c'est d'avoir un produit qui est intéressant pour notre audience, où en fait, il y a moins de concurrents, sur notre ciblage, je précise. Et ensuite, on va venir faire placement manuel, et on va sélectionner seulement le feed Instagram et Facebook. On va désactiver tout ça, on va faire seulement le fil Instagram et Facebook. Alors, pourquoi Instagram et Facebook? Tout simplement parce qu'en fait, ça a été prouvé que ce sont les placements les plus rentables où il y a le plus de conversion. Alors, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait dans le broad? Simplement parce que justement, c'est du broad. En fait, on ne veut toucher à rien. On veut laisser le pixel s'optimiser par lui-même. On veut laisser, en fait, on veut pleinement laisser Facebook faire les choses de lui-même. Alors que dans la BO, en fait, on va plutôt venir mettre la main à la pâte et essayer, en fait, justement, de donner une direction à Facebook. Et ensuite, pour les publicités, on va faire pareil, mais comme je disais, super important. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va garder les publicités qu'on a déjà lancées dans la CBO, dans la campagne CBO. Parce qu'en fait, on veut vraiment garder l'interaction qu'on a eue, donc les likes, les partages, tout ce qui est commentaires, etc. Donc tout ce qui est social proof, on veut maintenir tout ça pour l'audience qu'on va cibler avec la BO. Parce qu'en fait, simplement, plus on a de la social proof sur notre publicité, et plus en fait, ça va susciter l'envie au client de s'intéresser à notre publicité, parce qu'en fait, il va voir qu'il y a de la social proof, qu'il y a du partage, il y a des commentaires, etc. Il y a des gens qui ont aimé le produit, il y a des gens qui ont commandé le produit. Et du coup, en fait, c'est le même principe que les reviews sur la page produit. En fait, les personnes vont justement se dire « Ah ok, il y a de la social proof, donc j'ai beaucoup plus confiance de m'intéresser à ce produit et d'aller sur le site. » Et du coup, en fait, ça aura également pour effet d'augmenter les CTR
et de baisser les CPM. Donc voilà, donc c'était tout pour moi par rapport à ma stratégie Facebook Ads de testing, hein, je précise seulement de testing, je suis allé droit au but. Déjà en fait en y allant droit au but, ça fait déjà pas mal d'enregistrements. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en fait à partager, liker et commenter et à vous abonner surtout. Et n'hésitez pas aussi à rejoindre mon canal Telegram dans lequel en fait je partage pas mal d'astuces et de conseils pour optimiser vos ventes et pour tout déchirer sur Facebook Ads et en e-commerce de manière générale.